la bonne humeur, de la solidarité et du sport, la recette parfaite pour marquer le coup d'envoi de la Journée mondiale des réfugiés ce samedi 17 juin 2023 au stade René Pleven de Cotonou. Après la course d'endurance effectuée par les dames, c'est le match de gala entre l'équipe des réfugiés et l'équipe locale pour lancer les hostilités. L'objectif de l'organisation de ce match de gala est bien précis. Nous commençons la célébration de cette année à travers ce match-là pour commencer les hostilités, pour montrer vraiment le brassage culturel qu'il y a entre les réfugiés et la population locale. Nous les accueillons, ils sont ici au Bénin comme chez eux. Comme vous le savez, cela peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Donc nous au Bénin, comme le Bénin étant bien connu comme terre hospitalière, ils se sentent bien au Bénin. Et à travers ce match-là, nous voulons quand même exprimer cette volonté, cette adhésion, cet enthousiasme d'accueillir nos réfugiés ici au Bénin. De l'espoir loin de chez soi est le thème retenu cette année pour commémorer la célébration de cette journée qui revêt d'une grande importance. Il est important de célébrer cette journée afin d'encourager toutes ces personnes-là qui ont dû fuir afin de sauver leur vie. De l'espoir loin de chez soi pour permettre à toutes ces personnes-là de continuer à espérer parce qu'ils ont tout laissé pour sauver leur vie, donc leur permettre encore de toujours espérer avoir un avenir meilleur dans leur pays d'asile. Actuellement, nous avons enregistré dans nos bases de données 9 442 réfugiés, mais jusqu'à la fin d'année, jusqu'en décembre, nous envisageons quand même près de 20 000 personnes réfugiées, demandeurs d'asile et déplacés internes. Ils sont de plusieurs nationalités, des Centrafricains, des Togolais, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, etc. Et enregistré aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Au terme de cette rencontre footballistique qui s'est soldée par la victoire des réfugiés au tir au but, un trophée et des enveloppes financières ont été distribués aux équipes. Les résultats des actions que mène l'État béninois et le Conseil des réfugiés sont des populations plus stables et sécurisées. Je vais d'abord commencer à remercier le gouvernement béninois et en particulier notre secrétaire, monsieur le secrétaire permanent, pour tout ce qu'ils font pour nous. Déjà, c'est très bien de rassembler les réfugiés et les faire fêter au moins de cette façon-là. Déjà, merci beaucoup pour tout. Le Bénin nous donne vraiment de la protection, malgré certains qui ont souvent quelques petits problèmes, mais sinon ça va quand même bien. Et la population béninoise aussi essaie de nous accueillir normalement. Donc, ça va chez nous. Une première étape laisse place à la plantation des arbres prévue pour le lundi, signe d'espoir et d'espérance pour ces réfugiés et apatrides.